L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'expression femme au foyer désigne l'un des statuts attribués à une femme au sein du couple. Le dit statut correspond à la femme qui réalise la majeure partie des tâches qualifiées de ménagères telles que l'entretien des logis, les achats, les préparations, le repas, l'éducation des enfants et autres. Alors, au regard de tout ceci, cette dernière ne mérite pas d'elle un salaire. Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être rémunérée? Chers amis internautes, nous le saurons au sortir de cette émission. Bonsoir à vous, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici tout se raconte. Ce jour, nous allons parler de la rémunération des tâches domestiques des femmes au foyer. Et si on en parlait, justement pour en parler, je reçois pour vous Luc Toupé. Il est un acteur politique. Bonjour. Bonjour. À côté de Luc Toupé, vous avez Loïs Ballet, elle est coach de vie. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, ça fait longtemps, mais il a décidé de venir cet après-midi parce qu'on parle de rémunérer les femmes. Claude Alofa, journaliste, bonsoir. Bonsoir. La dernière panéliste, c'est Ruth Soledji, elle est réalisatrice. Bonsoir Ruth. Bonsoir Tatiana. Tu te penches de quel côté, pour ou contre? Contre. Contre. Bien sûr. Alors, elle a donné le là, chers amis internautes, vous l'avez compris. Alors, je vais tous vous demander, ne vous fiez pas à moi, à ma définition que j'ai donnée tout à l'heure, mais c'est à partir de ce que vous direz que je vais lancer les hostilités cet après-midi. Je me retourne vers vous, Claude Alofa, dites-nous, pour vous, une femme au foyer. Comment définissez-vous une femme au foyer? Une femme au foyer, c'est une femme premièrement mariée à un homme et qui vit avec cet homme. Et on sent en tant que telle, elle a des obligations. La femme au foyer, tout ça, elle a défini. Elle a aussi des droits. Et tout cela aussi définit ce que nous appelons la femme au foyer. Et c'est tout ça mis ensemble que nous nommons femme au foyer. Je ne mets pas là-dedans obligatoirement une femme qui a des enfants, non. Mais une femme qui est mariée et qui vit ensemble avec... Y compris aide-moi à vivre? Les vieux vont rester? Non, je pense plutôt qu'ici, il est question de personnes avec qui on a décidé de passer le reste de sa vie. D'accord. Okay. C'est cela j'appelle donc une femme qui vit au foyer avec un homme, une femme qui a accepté épouser, rester et mener toute sa vie avec cet homme-là. C'est cela. Monsieur Toupé. Oui. Une femme au foyer, c'est une femme non professionnelle, mais qui n'est non plus inscrite au chômage. C'est une femme entre inactive et qui assume ou accompagne son époux dans l'éducation et dans le bien-être du foyer. Ruth, femme au foyer. Une femme au foyer, c'est celle qui, de gré ou de force, a laissé sa vie sociale pour s'occuper rien que de la maison, des enfants, entre griffes, de l'honneur de l'homme
Ah oui, je parle bien de l'honneur de l'homme à qui elle s'est associée en tant qu'époux. Loïs. Une femme au foyer, pour moi, c'est une femme qui est mariée, voilà, déjà, et qui se consacrait que à sa famille, qui se consacrait qu'à son foyer, qui n'a pas d'autres activités en dehors de son foyer. Alors justement aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez cette femme-là, celle qui a décidé de se consacrer à sa famille, celle qui a décidé de vivre pour l'honneur, comme le dit, de son mari? Est-ce que l'appeler femme au foyer, c'est péjoratif? Non, je ne pense pas que ce soit péjoratif, parce que vous avez parlé, vous avez dit qui a décidé. C'est vrai que Ruth, en parlant tout à l'heure, a dit de volontairement ou non. Ouais. D'accord, c'est peut-être ça la nuance. Je crois que ça doit être beaucoup plus volontairement d'ailleurs. Sinon, on entrerait dans beaucoup d'autres concepts. Donc, et ça ne peut pas mais c'est être aussi souvent par contrainte. Hein. La plupart n'est pas La plupart du temps, c'est par contrainte. Hein. Mais c'est à l'OFA. Ça dépend de ce que nous appelons, nous mettons dans la contrainte. La contrainte, elle peut être la négociation d'une certaine Là, vous jouez avec les mots. Non. Vous êtes en train de jouer avec les mots. C'est pour l'orgueil de l'homme que l'homme demande à sa femme qui travaille de rester à la maison. Ah, ma chérie, bon, reste à la maison, occupe-toi de la maison. C'est surtout pour l'orgueil, c'est pas pour l'honneur. Elle accepte par quoi? Elle accepte par... La majorité, elle accepte parce que c'est elle. Parce que c'est elle, la femme, c'est pour respecter. Elle accepte par on nous dit, respecte ton homme. Et quand l'homme te dit, reste à la maison, occupe-toi de la maison, je m'occupe de tout, mais si tu refuses, la famille par amour. Non, pas par amour, s'il vous plaît. Si tu refuses, la famille te dira, mais tu as tout, mais pourquoi tu refuses? L'homme peut tout, mais accepte. Donc, c'est pas contrainte, elle accepte. Celle qui a déjà l'habitude de sortir, d'aller dans la société, de se battre, d'arriver à je ne sais debout, qui se retrouve du jour au lendemain mariée à un homme. Parce que souvent, dans les fiançailles, ils ne disent pas ça. Ruth, je vais revenir vers vous. Je me retourne vers vous, Luc Toupé. Ah non, enfin, je vous dis, chers internautes, ils ne veulent pas entendre qu'on peut rémunérer une femme au foyer. Donc, je me jette à l'eau, je vous pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous estimez que cela ne mérite pas de salaire après tout ce que j'ai listé là? Puisque il faut repartir un peu sur la définition de femme au foyer. Sinon, la spécificité de femme au foyer, c'est celle-là qui travaille pour l'abnégation, la joie de sa famille, de son foyer, sans attendre une contrepartie. Oui. Parce que c'est un choix de vie. Oui, c'est un choix. Qui peut aussi être imposé. Hein? Ouais, mais puisque tout le monde est libre, elle peut refuser de ne pas rester dans ce foyer. D'accord? Elle est libre de refuser et ne pas rester dans ce foyer. Même si c'est imposé en griffe, c'est qu'elle a déjà fait le choix intérieurement d'accepter cette imposition. Alors, la femme au foyer ne peut pas être payée parce que du mot rémunération, ça vient de payer, et échanger contre un service. Et comme je l'ai dit un peu avant, quand on paye quelqu'un, c'est il y a une façon de subordination à cette personne-là. Donc désormais, au lieu que les époux soient égaux, c'est qu'il y a un supérieur qui commence par payer l'autre, et celle-là doit vivre de ce qu'elle gagne désormais. On ne pourra plus lui faire certains plaisirs parce que elle a un revenu. Donc vous estimez que parce que vous lui faites déjà plaisir, en retour, elle ne doit pas avoir une certaine rémunération. Attendez, madame Tati, toutes nos excuses. Je viens. Si c'est on s'est bien compris sur ce que je dis, c'est que la femme au foyer ne veut pas être dans la misère. Elle doit pas être végétée dans comment je dois dire? Oui. Parce qu'on va pas la délaisser, mais on s'en occupe correctement parce que c'est une contrepartie. Au moment où elle s'occupe de la maison, vous êtes dehors ou bien quelque part en train de chercher ce qu'il faut pour combler le vide de la maison. Oui, Loïs, je vous écoute. Merci Tatiana. Je pense que mon cher frère est en train de me rejoindre indirectement
dans mon avis. Je suis pour que la femme au foyer doit être rémunérée. Et ce n'est pas que c'est un salaire en quelque sorte comme un employé qui a travaillé et que voilà, vous avez fait un entretien, vous lui payez par bulletin de paye et tout et tout. Elle doit être rémunérée. Elle peut être rémunérée par un argent de poche. L'homme qui va travailler, la femme qui n'est pas en train de travailler et qui est concentrée sur le foyer, c'est elle qui nettoie. C'est elle qui prépare, cuisine, c'est elle qui fait la lessive, c'est elle qui pense qui doit manger à quel moment et quel le goût de qui dans la maison a droit. C'est qu'elle, c'est dans son plein droit d'être rémunérée. Même si ce n'est pas l'argent de poche, elle doit l'avoir. Pourquoi? Parce que cette personne a tout laissé. C'est une personne à part entière. Elle pouvait travailler et s'acheter des vêtements qu'elle veut. Elle pouvait travailler, s'occuper de ses parents, parce que la femme vient de quelque part. Ouais. Elle a aussi les responsabilités vis-à-vis de ses parents. Elle pouvait travailler et s'occuper de ses parents, s'occuper d'elle-même, acheter ce qu'elle veut, manger ce qu'elle veut, porter ce qu'elle veut. Là, elle a tout laissé. Elle est venue se concentrer sur le foyer. Pendant cet homme, l'homme qui gagne l'argent a le plaisir de temps en temps de faire ce qu'il veut de son argent, d'aller dans les restaurants qu'il veut, de s'habiller comme il veut, de se coiffer comme il veut. C'est là, et qui est là, qui ne peut pas se permettre ces choses-là. L'homme doit penser à lui donner quelque chose en contrepartie. Voilà. Ça, c'est clair et net. Alors, je vais venir vers vous. Non, attendez. Jusqu'à demain, jusqu'à la fin de l'émission, celle qui donne la parole, c'est moi. Je me retourne vers vous. J'ai vu quand Loïs était en train de parler, vous n'étiez pas d'accord, mais dans le cas d'espèce, monsieur Alofa, vous estimez que vous avez une épouse à la maison qui est femme au foyer, si ses parents ont un besoin au village, il va falloir qu'elle attende quand vous allez venir, que vous lui donnez. Alors que si elle avait déjà son petit salaire là que vous lui donnez, disons, appelons ça argent de poche, est-ce qu'elle ne peut pas régler le problème de ses parents en attendant que vous arriviez? Bon, je crois que certainement, il faut commencer par redéfinir la notion de foyer. Il faut savoir ce que nous mettons dans le foyer. Est-ce que le foyer... Donc, vous l'avez bien défini déjà. Non, c'est pour dire, les contours du foyer dans lequel vous êtes. Ce n'est pas le lieu où il y a quelqu'un qui décide de ce qu'on doit faire de tout l'argent. C'est le lieu où il y a madame. Et il y a... Parce que femme au foyer, c'est d'abord la madame. C'est la femme de monsieur. C'est elle qui va au restaurant avec monsieur. C'est vrai que pour les autres, pour d'autres tâches, elle peut aller au restaurant seule. Elle peut aller... Elle va au restaurant avec monsieur. Maintenant, quand vous dites que c'est comme si elle doit avoir une vie privée, hors de la vie de monsieur. Un peu comme si monsieur aussi peut sortir de l'argent, aller donner à sa maman sans dire à madame. C'est incompréhensible. Parce que même s'il le fait par avance. Ça se fait. Même s'il le fait par avance. C'est le même conseil. C'est pas tout le monde n'a pas la parole. Votre femme que vous allez dire. Désolé. Vous n'avez pas la parole. C'est alors qu'elle a la parole. C'est toujours mieux que cela soit fait. Vous voyez, c'est une affaire d'expérience et de voir les sociétés dans lesquelles nous vivons de nos jours. Et tout ce que nous évoquions avait un rapport avec une certaine société. La société a évolué, même la société béninoise. Et donc, là-dedans, la femme, lorsque vous commencez par parler de rémunérer la femme, c'est qu'il y a à mesurer des compétences, alors que le foyer est fondé d'abord sur l'amour. Premièrement, rien que sur l'amour, rien d'autre que sur l'amour. Ça veut dire quoi? Que tout fonctionnera avec l'amour. Et pour l'amour, rien que ça. Dès qu'il n'y aura pas d'argent, parce qu'il faut qu'à un moment donné, on se dise qu'il y a possibilité que monsieur n'ait plus l'argent aussi pour payer ce foyer-là. Cela vous prête de dormir à jeun avec votre famille en disant que vous les aimez? Mais la question est celle-ci. Vous n'avez pas la parole. Dès que je n'ai pas, je perds mon boulot. Nous sommes dans une société très civilisée, une société très moderne. Ça peut arriver. Alors, est-ce que madame prendra la femme de foyer, alors elle sera sans salaire? C'est ce que vous voulez nous dire? Est-ce que ce sera alors... Parce que quand vous dites qu'il y a un salaire, dès que moi je perds mon salaire, est-ce que ça veut dire que plus personne, elle aussi, elle n'aura plus de salaire? C'est ce à quoi il faut penser. Il faut pas prendre la situation comme étant une concurrence entre mari et femme. Non, mais c'est pas une concurrence. Nous vivons dans un foyer et madame a ses besoins obligatoirement.
qui mérite que vous lui versiez un salaire. Pas un salaire, il ne faut pas l'appeler salaire. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on appelle ça salaire? Non, il y a dans le budget familial une partie du budget réservée pour telle chose. Monsieur Alpha, pourquoi le mot salaire vous pose de problème? Tout simplement parce que dès qu'on parle de salaire, on va commencer par parler de compétences. On va commencer par parler de travail bien fait ou mal fait. Donc, vous croyez que parce que les femmes au foyer ne font pas bien son travail? Non, je vous dis que le mari n'est pas là pour juger. Lorsque tout est fondé sur l'amour, il n'y a plus de jugement. Quand vous allez parler de salaire, le patron, celui qui donne l'argent, va juger du travail tel que c'est fait. Et il va commencer par corriger. Alors que ce n'est pas cela la relation familiale. Ce n'est pas cela la femme au foyer. Et c'est bien clair, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. D'accord? Si vous arrivez à une certaine étape où monsieur trouve que, ou le foyer trouve que c'est important, qui est le budget familial, je ne sais pas à qui on réserve, à qui on dépose ça. Tout ce que nous allons utiliser. Les enfants sont aussi informés de ce que nous utilisons. Ils sont informés si nous devons dépenser 50 000 francs, non 25 000 francs dans le mois. Et dans les 25 000 francs, maman doit s'habiller, maman doit aller chez la coiffeuse. Combien de fois? Parce que ce que nous avons ne nous permet pas de l'envoyer chez la coiffeuse toutes les semaines. Voilà. Elle doit y aller une fois par mois. Il y a un budget pour ça. Mais on ne peut pas dire que madame doit avoir donc la femme au foyer, puisque c'est le nom que nous lui donnons ici. Elle va avoir un budget à part et va décider seule à part ce qu'elle va faire. On vous aura compris. Alors je me retourne vers vous, Ruth. Nous savons tous que vous n'êtes pas pour. Mais pourquoi? Parce que premièrement, comment je vais expliquer ça? La valeur de la femme au foyer, la dignité de la femme au foyer, c'est ce qu'elle vaut dans son foyer. Prendre soin de ses enfants, prendre soin de son mari, s'occuper de sa maison. Ça, c'est la dignité personnelle, c'est notre coutume africaine. Pour ça, là, on ne peut pas me dire de rémunérer, qu'on me rémunère parce que je prépare à manger à mes enfants, je lave mes enfants, j'entretiens ma maison et autres. Voilà, sincèrement, personnellement, je ne suis pas pour. Mais, il y a une nuance. Si l'orgueil de l'homme m'amène à rester à la maison permanemment, elle ne peut avoir le droit de mettre pied dehors, tout simplement parce que lui, il est, excusez-moi, un homme macho qui touche tout et qui ne veut pas que je comprenne ce qui se passe dans la société, ce que lui, il fait. Là, moi, je ne vais pas demander de salaire. Tu divises ton salaire, on partage. Parce que je suis pourquoi à ce moment-là, il faut diviser le salaire? Parce que tout simplement, tu m'opprimes, tu me prives de quelque chose juste parce que toi, tu veux être qui tu veux être. C'est différent. Mais si, pour les travaux domestiques, on doit me payer, personnellement, moi, je dis non. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train... Non, il n'y a pas de nuance. Ce que je dis, c'est très très clair. On ne peut pas dire parce que la femme, elle est femme au foyer, elle ne faut rien. Parce que vous savez qu'il y a des femmes qui parce qu'elle est un peu fainéante, font tout pour montrer à leur mari, j'arrive pas à vendre, mais ça marche pas, que le mari dit, bon, finalement, reste au foyer, occupe-toi des enfants. Il y a des femmes comme ça. Dans ce cas-là, elle ne peut pas s'attendre à ce que le mari fait un geste autrement que ce qu'il avait l'habitude de faire, peut-être un petit argent de poche, la copote et autres. Mais si, par exemple, je suis réalisatrice, j'aime bien sortir, aller revenir, je suis épanouie dans mon travail, et parce que toi, ton orgueil t'amène à ce que je reste à la maison, parce que j'ai déjà les enfants, je peux pas faire mon foyer et autres, Mais sincèrement, on partage ton salaire. Ça, c'est pas que tu me payes un salaire. Alors, je vous ai vu, vous l'avez écouté religieusement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous a piqué et vous voulez réagir. Je vais repartir d'abord sur la notion de salaire. Je refuse le mot rémunéré, salaire et tout cela. Vous refusez tout ça? Oui, parce que... Argent de poche, vous refusez? Non, je ne suis pas contre naturellement, je ne suis pas contre l'argent de poche. Naturellement, l'homme doit donner l'argent de poche à sa femme. Vous n'avez pas la parole. Je ne suis pas contre l'argent de poche. Parce que je vais rebondir sur notre culture. Puisque nous sommes venus d'une culture. De cette culture-là, même quand vous remontez dans l'ancien temps, c'est que la femme a son petit champ à côté de celui de son mari. Un petit champ qui lui appartient. C'est-à-dire quand il prend de sortie de modernisme, à côté de celui de son mari. Pourquoi? Parce que on suppose qu'elle a ses parents et à un moment donné, elle a envie de les aider, pas seulement de leur donner de l'argent, de leur donner de la nutrition sans attendre le mari. C'est à partir de son champ. Non.
Je viens. On ne va pas sur ce terrain-là. Je viens. On ne va pas sur ce terrain-là. Alors, quand je reviens dans la modernité, Oui. il faut définir, comme l'a dit monsieur Alofa, il faut définir dès la base les besoins de madame, de la femme au foyer, et ne pas la léser. C'est-à-dire, dans la popote, vous mettez tout cela, vous lui permettez d'en disposer comme elle entend. C'est pas à vous de lui dire, il faut dépenser 25 francs ici, il faut dépenser 50 francs là-bas. Mais vous lui permettez de se faire plaisir tout en respectant le budget qui est défini pour cela. Moi, c'est mon problème. Mais je ne veux pas entendre parler de salaire. Parce que juridiquement, quand vous parlez de salaire, c'est un service bien fait qui est rémunéré, qui est payé. Et justement, je te pose la même question que j'ai posée à M. Alofa tout à l'heure. Oui. Vous estimez que ces femmes-là, qui repassent, qui lavent, qui préparent, qui raccommodent, qui font tout, les services ne sont pas bien faits? Parfois, non. Ah bon? Je dis parfois. Pourquoi parfois? Et donc, pour ne pas avoir à juger, comme il a dit tout à l'heure, de la qualité du service, pour créer d'autres problèmes, il ne faut pas parler de rémunération, il faut parler de popote et d'entente. Je refuse le mot rémunération. Bientôt, vous allez nous parler de CNSS. Monsieur... Dès qu'on va parler de rémunération, on risque d'arriver à parler de la retraite de ces femmes-là. Alors, vous les avez tous écoutés, ils sont contre la rémunération de la femme. Alors aujourd'hui, c'est comment dire, nous sommes en train de lancer un caillou dans une mare d'eau, mais est-ce que vous croyez qu'à la longue, les gens pourront comprendre le bien fondé de ce problème de rémunérer les femmes au foyer? Oui, en fait, je pense qu'ils sont même en train de nous rejoindre dans le fait du fait que la femme doit être rémunérée. Sauf que ils s'accrochent sur le mot rémunéré. Ils disent que le salaire, on ne veut pas, mais on veut argent. Mais c'est la même chose. Tu as donné l'argent chaque mois. Tu sais que dans ton salaire, ça dépend de ce que tu touches et qu'il y a une partie que tu dois donner à ta femme. Tu peux appeler ça comme tu veux. Appelle ça salaire, appelle ça argent de poche, appelle ça rémunéré, appelle comme tu veux. Mais ici, ce que nous, on veut que les gens comprennent, c'est que la femme au foyer doit avoir quelque chose à elle que son mari lui donne chaque fin du mois. À elle, qui n'a rien à voir avec le popote, qui n'a rien à voir avec le budget familial. Ouais. Ça, c'est que les femmes ont toujours les besoins. Et aujourd'hui ou après, tout le monde comprendra que c'est très important. Parce que ça équilibre la famille, ça équilibre le foyer. Quand la femme est lésée, quand la femme n'est pas bien, la femme est comme la lumière qui éclaire un foyer. Quand l'ampoule qui éclaire un foyer, quand l'ampoule n'éclaire plus le foyer devient sombre. La femme, c'est elle. C'est elle, on va dire quoi, le pivot de la famille. Et donc, ça veut dire quoi? On doit alimenter ce pivot. Et ça fait partie des éléments, des câbles qui alimentent le fait de faire en sorte que ta femme se sente à l'aise à la fin du mois. Voilà le popote, mais ça là, ma chérie. Fait, je vais toucher un peu un point que le frère a dit. Il a dit, est-ce que le foyer est géré par les deux? Est-ce qu'il va avoir des choses que la femme qu'est-ce que l'homme va au restaurant avec sa femme? La femme ne doit pas décider elle-même combien de fois elle va se coiffer. Mon cher, je suis désolée. C'est un être humain à part entière. Elle doit prendre, surtout sur son corps, elle doit chercher même à vous faire des surprises. Elle doit chercher à se coiffer. Elle vous surprend avec des jolies coiffures. Lui que toi ne n'aimes pas les surprises, hein? Elle doit chercher à vous faire même des cadeaux. Elle doit chercher à vous faire des cadeaux. Elle peut prendre même son propre argent, son propre salaire ou bien argent de poche que vous l'avez donné. Elle s'en va, elle achète un pain qu'elle court, le genre vous appelez quoi là, hein, c'est le même modèle. Elle vous fait la surprise, elle dit chérie, j'ai fait quelque chose pour nous. Elle peut économiser cet argent de poche, elle vous invite au restaurant. Mais il faut qu'elle sente que son mari comprend le travail dur qu'elle est en train de faire. Justement, ça
sans salaire, comment elle peut te... Il faut que... Là, sincèrement, je serais pas d'accord. On peut pas dire sans salaire, comment elle peut comprendre que son mari sait ce qu'elle fait. Le mari sait ce qu'elle fait. C'est pas l'argent, c'est pas la rémunération de ce qu'elle fait qui va faire comprendre à l'homme que ma femme est si. Non, je suis désolée, si on met ça dedans la main là, quelle est la valeur de la femme alors? La valeur de la femme au foyer, laquelle est sa valeur si, parce qu'elle s'occupe de son foyer, on doit le rémunérer. C'est ça qui va l'amener à comprendre que mon mari sait que je me bats, mon mari sait que je fais si. Je laisse pas finir. Vous m'avez coupé la parole. Ici, ce n'est pas parce qu'elle s'occupe de son foyer, c'est parce qu'elle n'a pas un autre travail que le foyer. En fait, elle n'a pas d'autres ressources que ce foyer-là. Elle n'a pas le temps d'aller travailler. Pourquoi elle n'a pas le temps d'aller travailler? Non, peut-être. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Femme a le temps de sortir. Attendez, Loïs. Ruth, on ne déplace pas le débat. Le débat de ce samedi, c'est la femme au foyer qui ne sort pas comme nous tous ici le matin, qui va chercher et qui revient le soir. C'est celle-là qui vit uniquement de ce que le mari lui donne à la maison. Ici, le sujet n'est pas la raison. Le sujet, c'est que celle qui est concentrée sur son foyer. Et donc, moi, mon avis, c'est que son mari doit trouver le moyen de lui verser quelque chose à la fin du mois. Quand le mari travaille. Alors. Et si le mari ne travaille pas, parce que je veux répondre aux frères, si le mari ne travaille pas, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée. Et les deux se battent. Et les deux se battent. Maintenant, si lui travaille et qu'elle ne travaille pas, elle doit trouver le moyen. Maintenant, il peut avoir aussi l'homme au foyer. Nous allons revenir. Alors, je me retourne vers vous tout à l'heure. Oui. Ruth a parlé des situations. Oui. Une femme qui travaillait, du jour au lendemain, elle se retrouve au foyer parce que son mari a décidé qu'elle devienne femme au foyer. Et là, Ruth estime que à ce moment-là, le mari a l'obligation de lui verser quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça, au-delà même de ce qui se faisait, hein, au-delà même de ce qu'il mettait à sa disposition, dès que vous trouvez l'urgence et que madame se consacre uniquement à la maison, ça veut dire quoi? Que vous voulez lui attribuer une certaine responsabilité. Vous avez senti qu'il y a un besoin dans le foyer à satisfaire. Et là, vous sortez les moyens pour le besoin. Vous faites un budget pour ce besoin-là. Et donc, madame exprime, pour ce besoin, nous avons besoin de telle chose, besoin de ceci. Et vous savez que vous devez donc là, faire. Mais là, vous commencez par parler de quoi? Vous commencez par parler d'un travail particulier qu'on a confié à madame. Ça peut être pour tout le temps, comme ça peut être pour un temps. Moi, j'ai connu comme ça chez moi des temps où j'ai constaté que les enfants ont commencé par ne plus trop se consacrer au travail. Parce que moi, journaliste, il faut que je sois au boulot à la presse écrite jusqu'à tard dans la nuit. Et donc, j'ai senti qu'il y avait un manque là. Il faut donc que madame se charge supplémentairement à ce qu'elle faisait déjà. Et de pouvoir faire quoi? Veiller sur ce que les enfants doivent faire. Oui, il doit avoir un répétiteur, d'accord, un maître qui vient du dehors, mais il faut quelqu'un pour suivre aussi celui-là. Là-dessus, il y a un nouveau travail qui s'ajoute et qui se décharge de moi. À partir de ce moment, oui, je mets de l'argent à la disposition parce que c'est pour nous tous, c'est vrai, il ne faut pas oublier non plus que toute la construction familiale est aussi finalement pour nous tous. C'est ça. Et je dis souvent, la Bible n'a jamais parlé de veufs. La Bible nous parle des veuves. Que Dieu est le Dieu des veuves et de l'orphelin. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui se fait là, c'est pour que madame soit heureuse avec ses orphelins plus tard. Il ne faut pas que nous l'oublions aussi. L'argent, la construction du foyer, tout cela là. L'héritage. Vous parlez de quoi? Peut-être vous aurez des occasions pour qu'on parle un peu du testament et de tout le reste. Mais tout ça là, c'est fait pour quand? Et quand vous dites qu'il faut qu'elle soit rémunérée, c'est un peu comme si on demande un travail qui n'est pas un travail de la maison, du foyer. Et comme je l'ai dit dès le départ, tout son fondement sur quoi? Dans l'amour. C'est par l'amour que nous sommes mis ensemble. Et donc, l'argent que nous allons utiliser pour tout le reste, c'est sur cette base-là. Parce que à la fin, il y aura l'amour. Au début, il y avait aussi l'amour. Alors, chers amis internautes, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Je sais que Luc n'est pas d'accord avec moi. Pour ou contre la rémunération des femmes au foyer?
Toujours contre. Contre. Moi, ce que je vais vous demander, sinon que je demanderai aux hommes et aux femmes, c'est d'éduquer les hommes d'aujourd'hui à mieux prendre soin de leur épouse, qu'elle travaille ou non. Merci. Je suis typiquement, et je serai toujours contre la rémunération des femmes au foyer, mais à condition que celles-là ne soient pas obligées de rester au foyer pour l'honneur de leur petit bourreau. Oui. Je suis entièrement d'accord pour la rémunération de la femme au foyer, tout simplement parce que elle n'a pas d'autre source de revenus. Elle se consacrait au foyer tout son temps, le temps qu'elle pouvait aller travailler et chercher son propre argent. Elle a pris tout ce temps pour se consacrer au foyer, donc elle doit forcément, si l'homme sort et qu'il trouve de l'argent, qu'il lui verse sa part de dû. Je voudrais sourire et dire, si le message est pour moi ou si c'est pour monsieur. Merci. Et je crois que la société avance par ce débat. Merci d'avoir initié cette causerie. Ça permet d'en parler avant que cela ne devienne une pression sociale. Merci. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission, de la première partie de notre émission de ce samedi sur le thème rémunération des tâches domestiques des femmes au foyer. Et si on en parlait, j'ai reçu pour vous tout ce beau monde, Luc Toupé, Loïs Ballet, Claude Alofa et Ruth Soledji. Tatiana Nadjemeya, c'est moi. Je vous retrouve le samedi prochain.